Et donc la troisième tentative sera la bonne. Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau canapé comics. Pour ce nouveau canapé comics, en fait je viens de me rendre compte que j'ai fait deux tentatives complètement foireuses. La première puisque j'avais pas mon appareil photo vidéo qui était du bon côté, donc qui filmait le cache noir de mon portable. Et la deuxième puisque je lançais la vidéo en direct sur mon propre page Facebook Laurent Artaud, qui n'est pas dédiée à ça, donc j'ai commencé à voir apparaître des amis à moi qui n'ont pas l'habitude du tout de se connecter à mes canapés comics. Voilà, on démarre cette fois pour de vrai le canapé comics du jour. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis Laurent, le webmaster des pages Facebook French Comics Force, Comics Heroes Crew et du blog Comics Heroes. Comme d'habitude, un rendez-vous hebdomadaire pour parler de comics, puisque je suis fan de comics, j'adore les comics, je lis les comics, et je suis à fond dans tout ce qui est comics. Donc si vous êtes là, et si vous me suivez, je vois qu'on a deux viewers. Bonjour Jérôme, bonjour Pascal, Camille. Alors Pascal, Camille, vous êtes tous les deux la même personne. Mais ton vrai prénom c'est Pascal, donc pourquoi est-ce que Pascal tu te fais appeler aussi Camille, et est-ce que vous êtes plusieurs dans ta tête? Réponds à ma question. Bienvenue à mes viewers, bienvenue pour cette émission. Au programme, le point sur les dernières lectures. On fera peut-être aussi un point sur les news du moment. Et on va commencer directement par une news. Le privé numéro 1, la bande dessinée, le comic book Made in France signé Seba et Jérémy Bouquin est actuellement en campagne de financement chez North Star Comics pour se faire réimprimer. Nous, les petits éditeurs et les éditeurs associatifs, on a besoin du public et de précommande pour pouvoir lancer et financer les BD. Donc là, l'événement du moment chez North Star Comics, c'est ça. On réédite le privé numéro 1. Pourquoi? Parce qu'à suite au succès du premier numéro 1 et du premier album et du numéro 2, on est en rupture de stock. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de privé numéro 2, mais on n'a plus de privé numéro 1. Donc pour répondre à la demande du public, North Star lance la campagne participative de réimpression, les précommandes pour une réimpression. Donc on espère que le public va répondre présent. Il nous reste très peu de temps, on est à 51% pour cette campagne de financement participatif pour le privé. Vous trouverez le lien sur mes réseaux Facebook, French Comics Force notamment. Je compte sur Pascal, Camille, puisqu'ils sont plusieurs dans sa tête. Et comme ils sont deux, ils sont encore plus forts pour qu'ils puissent relayer sur les réseaux sociaux la campagne de financement participatif. C'est le privé, c'est un chef-d'œuvre de comic book made in France. Alors on n'est pas du tout dans le super-héros, dans l'ambiance super-héros. Vous êtes dans l'ambiance polar pure et dure, à inspiration Sin City de Frank Miller. Au niveau des dessins, grosse inspiration des univers graphiques et visuels comme des Mike Mignola sur du Hellboy. C'est du polar, le privé, du vrai polar à l'américaine, pure et dure, avec de la vraie, moi ce que j'appelle de l'ambiance graphique. On est quasiment dans un roman graphique. C'est illustré de main de maître par le sieur Sébastien Barret, dessinateur son état, scénarisé par Jérémy Bouquin. C'est à nouveau disponible, ça va être à nouveau disponible chez North Star Comics, le privé. J'ai envie de vous dire, foncez, soutenir le privé. C'était la news du moment. Voilà, on arrive aussi à terme à la fin de la campagne de financement participatif de Exilium 2. Donc bravo pour Pierre, champion, qui a réussi à financer son projet. N'hésitez pas, Exilium numéro 2, il y a encore temps, il reste quelques jours, quelques heures pour commander, pour commander votre deuxième album de Exilium. Voilà, c'était les annonces soutien du moment. Il y a beaucoup de projets. C'est vrai que les projets en financement participatif permettent aux petits éditeurs de voir leur production voir le jour, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça, c'était pour les infos sur tout ce qui est financement campagne participatif. Autre info, Oplitea 4 est en train d'être bouclé cette semaine, le 7 septembre. Normalement, on aura bouclé complètement Oplitea 4. Toutes les couleurs sont réalisées, sont faites. Bravo Pascal, bravo Patrice. Vous avez assuré les dessins et la couleur. Donc on a un quatrième album. Alors pour moi c'est une tuerie, mais c'est mon bébé à moi. Donc forcément
C'est tout, je suis pas très objectif là-dessus. En tout cas, j'espère que ce 4e album, on va réussir à l'avoir dans les temps. Maintenant, ça va être, on va passer le relais aux imprimeurs pour avoir les albums dans les temps à Saint-Malo et pouvoir renvoyer tout ça à tous les souscriveurs, à tous ceux qui ont participé, qui ont soutenu le projet. On espère vous envoyer rapidement, dès que possible, à partir de la date du 6 et du 7 octobre, et un peu plus puisque ce sera pour Saint-Malo, les albums. Salut Florian, bienvenue à Canapé Comics. Donc voilà, la news du moment pour nous à Nostar Comics, outre le financement du privé, numéro 1, c'est le bouclage d'Oplitea 4, la fin de la saga, au moins de la première phase des aventures de la Lionne de Sparte. Voilà, j'en parle pas plus que ça pour pas spoiler rien du tout. Voilà, ceux qui ont déjà lu, souvent les 3 premiers albums sont assez intéressés, parfois certains sont accros, donc ceux qui sont accros, voilà, le 4e album, on est en train de faire tout notre possible pour qu'il aille rapidement chez l'éditeur pour que tout soit livré dans les temps, c'est-à-dire à Saint-Malo. Voilà pour les infos du moment. Infos aussi à suivre, Forgotten Génération numéro 6, magazine de bande dessinée réalisé par des passionnés, qui est actuellement disponible en souscription par correspondance. Florian, qui est avec nous là en ce moment en live, il va nous mettre le lien dans les commentaires de cette vidéo. Donc ceux qui sont intéressés pour découvrir du magazine indépendant montrant des comics made in France avec des super-héros, soit du Golden Age, soit des super-héros originaux. Je pense à Drake Beryl, je pense à Golden Girl, je crois qu'on va avoir du Steelman, qu'est-ce qu'on va avoir, Arcadia Graphique, toutes ces choses-là. Dr Fate, vous allez les trouver dans ce fanzine. Donc Florian, s'il te plaît, mets-nous le lien dans les commentaires. Voilà pour les news du moment sur tout ce qui est comics made in France. Donc Jérôme qui nous dit qu'il est complètement accro à la Lionne de Sparte. Je sais que oui, Jérôme nous suit depuis nos débuts. Jérôme a même pu réaliser des designs pour certains des personnages d'Oplitea, encore merci, soit sur une commande, soit dans le cadre d'un défi illustré, puisqu'on avait donné un rendez-vous à nos followers, on va dire ça comme ça, d'Oplitea pour le 3e album. On avait plein de personnages et de nouveaux super-héros à créer, parce que ça s'intégrait bien dans notre scénario, et on a demandé à notre public, qui est souvent un public de créateurs, de dessinateurs, de nous proposer leurs personnages, sachant que ces personnages-là allaient de toute façon mener la guerre aux vilains de l'univers d'Oplitea et défendre peut-être, jusqu'à ce que mort s'en suive, Europolis, la capitale des Nations Unies Européennes, le foyer de la Lionne de Sparte. Voilà, je m'égare. Voilà pour les infos du moment sur tout ce qui concerne les infos Comics Made in France. Super, merci Florian. Florian vient de vous mettre dans le lien de la vidéo, là maintenant, c'est dommage, j'ai pas le timer qui passe, le lien pour peut-être découvrir Forgotten Génération et pour vous procurer Forgotten Génération 6, le magazine fanzine du moment, créé par toute l'équipe d'Arcadia Graphique. Merci Florian pour ça, super. Alors, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet sur, mes lectures comics, mais j'ai envie de dire mes instants comics de la semaine. On va commencer par quoi? On va commencer par White Knight, le Batman de White Knight, qui est sorti cet été en Curse of the White Knight. Récit complet à 4,90 €, messieurs, dames. 4,90 € pour une saga de folie, quoi. Une saga super géniale, scénarisée par Sean Murphy, dessin Sean Murphy et Klaus Johnson. Et voilà, on est dans la suite de ce qu'on avait pu voir dans White Knight. Je sais que certains n'ont pas encore lu White Knight. Jérôme, salut Olivier, bienvenue dans Canapé Comics. Un petit coucou vite fait. Tu es chez toi, tu restes tant que tu veux, tu reverras les replays, il n'y a pas de souci. Jérôme, je vais parler brièvement de Curse of the White Knight. Donc Curse of the White Knight, c'est la suite de White Knight. White Knight, c'est quoi? C'est un Elseworld, un univers alternatif, mais très proche du Batman que l'on connaît actuellement, dans lequel Batman va avoir plein de difficultés. Il va devoir s'affronter au Joker, mais je dirais une version inédite du Joker. Donc c'est ça qui m'a intéressé beaucoup dans White Knight. Il y a beaucoup de bouleversements dans la vie de Batman. On est dans une réalité alternative, mais qui est vraiment très proche de la continuité officielle. Moi j'ai envie de dire White Knight, c'est l'aventure ultime, l'histoire ultime entre Batman et le Joker. J'ai envie de vous dire, lisez-le, quoi qu'il en soit, il faut le lire, ce Batman White Knight. Et là, on a le droit à Curse of the White Knight, c'est la suite. Donc on est toujours dans le même univers, on reprend là où s'était arrêté le premier White Knight. On est dans une malédiction, Curse of the White Knight, ça veut dire
la malédiction du chevalier blanc. Et donc on s'aperçoit que finalement, oui, il y a une vraie malédiction peut-être qui pèse sur l'héritage des Wayne, sur Bruce Wayne, et même peut-être sur sa famille depuis des générations. C'est tout l'enjeu de ce Curse of the White Knight, toujours dans cet univers où le Joker avait évolué, on va dire ça comme ça, et tous les personnages qu'on avait quittés à la fin de White Knight, vous les retrouverez là-dedans, dans le même contexte, avec le GTO, pour ceux qui connaissent. J'en dis pas plus, comme ça je ne spoil rien. Voilà, c'est toujours une très bonne lecture. Cet univers de White Knight, il est vraiment super génial. Les dessins de Sean Murphy sont de folie. Voilà, ça change pas. C'est toujours super bien dessiné. Ça bouge beaucoup. Ça chamboule aussi, encore une fois, l'univers des Wayne, de Batman, de Bruce Wayne. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire de Curse of the White Knight, c'est que du coup, les auteurs n'hésitent pas à bouleverser tout ce qu'on connaissait, peut-être même parfois des grands principes de base, des grands concepts de base de Batman, mais ça respecte toujours, c'est ça qui est fort, le concept de Batman, d'accord. Il y a pas de, on va pas faire de Batman, je sais pas ce que je peux vous dire, un pacifiste ou autre. On reste toujours dans le Batman justicier, mais il y a beaucoup de bouleversements en lien avec son histoire, en lien avec son passé et en lien avec cette nouvelle continuité. Donc c'est top. Ce que j'aime beaucoup, moi j'ai préféré quand même le White Knight précédent. Celui-là il est quand même très intéressant parce qu'il y a encore de gros bouleversements dans tout l'univers de Batman, vraiment vous le verrez. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les moments d'émotion père-fils que l'on peut avoir dans cette saga, dans cette intrigue de Batman White Knight. Moi, il y a une scène ou deux qui m'ont ému, vraiment pour de vrai. Notamment une scène flashback entre Bruce et Alfred. Elle est là, de toute façon vous la lirez pas, c'est à l'envers. C'est vraiment une scène qui m'a ému, celle-ci. Un moment père-fils. Et puis vous en aurez une autre entre Bruce et Nightwing. C'est pareil. Elle est très très émouvante, celle-là. Ceux qui l'ont lu les reconnaîtront. Donc ça, c'était vraiment le kiff, encore une fois, de White Knight. Là où ils sont forts, c'est que du coup, on a l'impression que comme à chaque fois, l'univers de Batman est complètement bouleversé, c'est un peu l'histoire ultime. Mais du coup, ils finissent sur une porte ouverte qui donnerait vraiment envie de voir la suite et de lire la suite des aventures de Batman, de White Knight, de l'univers White Knight. Et je crois que c'est prévu, donc on aura peut-être à nouveau, j'espère en tout cas qu'on aura encore Sean Murphy aux commandes, parce que c'est vraiment du tout bon en termes de dessin et de scénario. Voilà, White Knight, bon moment. Alors moi je l'avais acheté cet été, 4,90 €. Il doit rester des exemplaires encore dans les tracks, j'ai envie de vous dire, dans les librairies. Donc foncez dessus, 4,90 € ça vaut le coup. Si en plus vous achetez dans la collection Nomade, donc les petits formats qui viennent de sortir, vous allez avoir White Knight, le chapitre précédent. Alors il sera dans un format différent, c'est un petit peu, ça peut être un peu embêtant, mais en tout cas pour 5-6 €, vous aurez White Knight, la version complète, et puis 4,90 €, allez, pour 11-12 €, vous aurez les deux sagas de White Knight. Moi je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Autre lecture du moment, et je pense que je vais mettre le mois à la lire, c'est le Marvel Comics numéro 8. Alors c'est celle d'août, c'est le Marvel Comics d'août, puisque le Marvel Comics d'août avait été repoussé au 17 août et un peu plus loin, donc du coup moi je ne l'ai lu que récemment. Donc je n'ai lu que certains épisodes. J'ai pu lire le Avengers, qui est vraiment sympa au niveau des dessins, puisqu'on a comme équipe créative, artistique, on a qui là-dessus? Ah mince, ils n'ont pas marqué là. On va avoir Ah mais non, je suis sur l'épisode de Kang. Alors, je vais y arriver, oui. On va avoir Jason Aaron et Juan Frigueri pour un épisode Avengers qui fait la transition. Les Avengers sont toujours en guerre contre les maîtres du mal du multivers, la dernière version des maîtres du mal du multivers. Alors les dessins sont toujours très top. Juan Frigueri, ce qu'il fait, c'est super sympa, il n'y a pas de souci. Cet épisode-là, il est assez sympa, transition. Allez, en bref, c'est les Avengers qui sont quand même acculés et mis à l'amende par les maîtres du mal. Voilà, c'est surtout ce qui se passe dans celui-là, c'est de l'action, on voit la réaction des Avengers, mais ils se prennent une grosse pâtée avec quelque chose d'assez important en fin d'épisode. On verra ce que ça donne par la suite. Voilà pour cet épisode. Ce que j'ai eu le temps de lire aussi, c'est le deuxième chapitre d'Avengers Forever,
puisque Avengers Forever, la nouvelle saga et la nouvelle mouture de Avengers Forever, celle de 2022, c'est une lecture complémentaire de la saga actuelle des Maîtres du Mal du multivers dans Avengers. Donc là, il faut savoir qu'un de ces Maîtres du Mal s'appelle Crâne Noir. Crâne Noir, c'est tout simplement Crâne Rouge qui a fusionné avec un symbiote Venom dans un autre univers. Et là, on voit que Ghost Rider a été fait prisonnier par le Crâne Noir et que du coup, il se fait torturer, etc. etc. Voilà, c'est un épisode assez sympa. Je trouve qu'on n'apprend pas grand-chose avec ça. Ça avance tout doucement sur Avengers Forever. En fait, j'ai l'impression que là, on a 2 épisodes transition d'Avengers et que ce sera plus intéressant le mois prochain. Petite déception pour ce numéro-là, c'est que on n'a pas tort. Donc du coup, c'est ça aussi qui est un peu embêtant, c'est qu'un mois sur 2, on a certaines sagas, on n'en a plus. Par exemple, Avengers là, le mois dernier, on n'avait pas eu de Avengers. Donc du coup, j'ai du mal un petit peu à me remettre dedans, mais Avengers mensuel, quand c'est un mois sur 2. Voilà, ça c'est un peu embêtant. Donc là, c'est pareil, j'ai pas eu tort ce mois-ci, je l'aurai le mois prochain. Mais voilà, c'est un peu compliqué de lire les épisodes mensuels quand il n'y en a pas tous les mois et de rester accroché à l'intrigue principale. C'est un peu la difficulté du moment. Il faut savoir qu'il y a un épisode spécial Kang qui est très très bien dessiné. Que moi j'avais lu en version espagnole, que je vais relire d'ailleurs parce que mon espagnol est un petit peu fatigué. Ça s'appelle Timeless Intemporel. Ça met en vedette Kang. Kang qui nous est présenté en fait dans une sorte de démonstration auprès d'un humain qui est intéressé par l'histoire des super-vilains, et Kang est en train de lui prouver que c'est peut-être lui le plus grand super-vilain de toute la continuité historique, etc. etc. On a scénario de Jed McKay, on a au scénario Jed McKay, on a au dessin Kev Walker, Greg Land et Mark Bagley. Voilà, on a plusieurs dessinateurs, mais il y a quelques pages qui sont vraiment très très sympas. Hop, on peut le voir ici. Donc c'est un épisode que j'avais lu, moi qui m'a pas appris grand chose. C'est soi-disant des épisodes qui sont là pour introduire les sagas à venir dans les mois et années à venir. Voilà, moi j'ai pas trouvé ça complètement indispensable. Bon, peut-être que j'étais pas en bonne forme quand je l'ai lu, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je pense que je vais le relire peut-être rapidement pour être sûr de rien louper à ce niveau-là. Voilà, il est pas mal Kang là. En guerrier préhistorique. Et il y a tous les épisodes de Spider-Man que je n'ai pas encore lu, donc la suite ce sera dans le prochain Canapé Comics pour les épisodes de Spider-Man que moi j'apprécie. Je redécouvre Spider-Man grâce à cette série, grâce à ce magazine Marvel Comics, puisque Marvel Comics c'est tous les mois finalement les titres des personnages les plus célèbres de Marvel, Spider-Man, les Avengers, Thor, Iron Man parfois. Donc du coup, voilà, c'est un bon compromis. Voilà pour les lectures sympas du moment. Mon coup de cœur de cette semaine de lecture, c'était ça. Project Superpowers. Project Superpowers, c'est ça. C'est Fractured States. Project Superpowers, c'est de la VO, version originale. C'est édité chez Dynamite Entertainment. C'est une mini-série en 5 épisodes. Il y a des reflets et des brillances de partout, mais je vais trouver le bon format. Project Superpowers, à la base, c'était dans les années 2005 ou 2000, je ne sais plus. Alex Ross et une équipe artistique chez Dynamite Entertainment qui ont ramené pendant 2-3 grosses sagas, les 2 ou 3 grosses saisons, des super-héros du Golden Age. Donc parmi eux, on avait Black Terror, on avait Green Lama, on avait le Fighting Patriot, je ne sais plus comment il s'appelle, et on avait aussi le The Daredevil. On avait vraiment toute la galerie des super-héros du Golden Age qui sont tombés dans le domaine public, donc libres de droit, et Alex Ross les a ramenés grâce à des aventures, et il les a réinventés. C'était vachement intéressant, moi j'ai adoré voir ça. On avait le nouveau Blue Beetle qui s'appelait Scarab, on avait Lady Mask, on avait Samson, donc des personnages très célèbres du Golden Age qui avaient été ramenés dans une saga à part entière dans laquelle tous ces personnages-là finalement avaient disparu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on nous explique pourquoi ils avaient disparu, on nous explique aussi comment ils reviennent à l'ère moderne, et en plus ils reviennent transformés dans cette ère moderne puisqu'ils avaient été
enfermés dans la boîte de Pandore, la fameuse boîte de Pandore de la mythologie. Donc ils avaient disparu et à un moment ils se sont libérés de la boîte de Pandore et donc ils découvrent notre monde donc un siècle après leur disparition quasiment. Et donc pour eux, il s'ensuit une sorte de guerre pour essayer de libérer le nouveau monde, puisque pour eux, ils voient beaucoup de choses comme des dérives de leur monde à eux. Donc c'était plutôt bien foutu, on y voyait des personnages iconiques comme Black Terror, moi j'aime beaucoup American Crusader, plein de personnages comme ça. D'ailleurs la mini-série Black Terror qui s'en est suivie en complément était vraiment intéressante, il y avait plein de séries dérivées. Ça a été un gros succès chez Dynamite, c'est Project Superpowers. Le souci c'est qu'au bout de 2-3 saisons, ça a disparu, ça s'est arrêté. Fighting Yank, merci Florian, merci Florian de ton soutien. Le Fighting Yank. Donc voilà, il y avait eu cette première mouture en 2-3 saisons des Project Superpowers, je les ai tous en version française. Très intéressant, il y a 5-6 ans, il y a eu une deuxième tentative de relancer ça via une mini-série en 5 épisodes qui était intéressante, moi je l'ai loupé. C'était plus comme un groupe de super-héros à part entière. En fait là on voyait que Pandore, puisqu'on nous parlait de la boîte de Pandore de la mythologie, Pandore était finalement un extraterrestre qui venait sur Terre pour réclamer la boîte et pour peut-être prendre possession de pouvoirs ou de choses en lien avec les héros, puisque les héros étaient revenus à notre ère moderne grâce à la boîte de Pandore. Donc j'ai loupé tout ça. Moi ce qui m'embête c'est qu'en plus je ne sais pas les retrouver. Je pense qu'il n'y a même pas eu de TPB de réalisé par Dynamite Entertainment sur cette petite période de 2005 avec la mini-série de 5 épisodes. Et donc c'est pour ça que j'ai fait en sorte d'avoir cette nouvelle mini-série qui s'appelle Project Superpowers Fractured States. Je veux l'appeler Future States, mais non, c'est Fractured States. Alors, j'ai quelques interventions. Florian qui nous dit que Black Terror est dans Forgotten Generation, donc dans le magazine fanzine Comics Made in France qu'on a nommé plus tôt, puisque effectivement Black Terror est un personnage libre de droit dans le domaine public. Je pense d'ailleurs que c'est une version un peu réinventée qu'on trouve dans Forgotten Generation, à suivre et à découvrir du coup en correspondance. Florian dit qu'il croit qu'il y a un TPB. T'es sûr qu'il y a un TPB? Je crois que c'est le chapitre 3 ou quelque chose comme ça, je ne l'ai pas trouvé. Florian, si tu le trouves, salut Pierre, bienvenue. Florian, si tu me trouves le lien vers le TPB, je le prends, je vais le commander, obligé. Celui-là, cette série, Fractured States Project Superpowers. On est toujours dans l'univers Project Superpowers, mais on est dans le futur, dans un futur un petit peu apocalyptique, et on y suit les aventures et les mésaventures d'un personnage mystérieux. On ne sait pas qui c'est, on imagine que c'est un des anciens héros connus du Golden Age, comme les Black Terror et toute la troupe, le Black Terror, ou Green Lama, voilà, Green Lama aussi faisait partie des leaders de cette équipe de Project Superpowers, The Scarab Samson. Donc, dans ce futur un petit peu apocalyptique, les USA sont complètement décimés, sont divisés en plusieurs nations, plusieurs États, qui sont dirigés soit par un État un peu cyber, par le fameux, comment il s'appelle, Captain Dynamite, Dynamic Man, pardon. Je les confonds tous, Dynamic Man qui était un des grands méchants de la première saga, puisque Dynamic Man, normalement, c'était un héros du Golden Age, mais quand il a été réinventé par Alex Ross et toute sa troupe, bah, finalement, c'était un grand vilain. On y voit des personnages super célèbres, comme par exemple ici Man of War, le Man of War de Centaur Chronicles, qui est de l'ex-éditeur Centaur. Mais du coup, ces personnages qu'on avait beaucoup aimés dans Project Superpowers, Black Terror, Green Lama, Scarab, Man of War qu'on avait un peu aperçu mais qu'on n'avait pas bien aperçu plus que ça. Tous les personnages vedettes de Project Superpowers, vous les verrez moins dans cette mini-série-là puisque la plupart ont disparu, on ne sait pas forcément ce qu'ils sont devenus. On a quelques infos sur Black Terror et certains autres, sur Green Lama, mais c'est vrai qu'on soit ils sont évoqués, soit on les aperçoit, mais c'est pas eux qui sont les principaux protagonistes de cette mini-série. Dans cette mini-série, on suit donc le dessin de ce personnage mystérieux, puisque finalement on se rend compte que les USA c'est le bordel complet, on a un État qui est cybernétique, on a quand même le président des États-Unis qui est toujours là mais qui est menacé par tout ce qu'il y a autour, Green Lama qui s'est fondu, je crois, dans la Floride et la Nouvelle-Orléans et qui est devenu, et qui dirige une sorte d'État nature. Voilà, c'est vrai qu'on a parfois peu de détails sur tout ça. Ce qui est plus intéressant par contre, c'est de suivre finalement le destin de ce personnage, puisque finalement tout l'enjeu, toute l'intrigue, c'est de savoir qui est ce personnage. Moi, on est tous persuadés que c'est un ancien héros du Golden Age qui a perdu la mémoire,
Et finalement, la révélation arrive lors de du 5e épisode. Et cette révélation, moi je la trouve assez intéressante, voire vachement intéressante. Et ça donne envie d'en lire plus. En fait, c'est finalement une introduction pour un nouveau départ. Le souci, c'est est-ce qu'il y aura une série à la suite de tout ça? Chez Dynamite, c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de mini-séries et parfois, si le succès n'est pas là, ça n'ira pas plus loin. Juste pour repréciser qui est l'équipe créative derrière tout ça, les scénaristes, c'est Ron Mars et Andy Lanning, et l'artiste, c'est Emilio Utrera. Aussi, ce qu'on va avoir dans cette saga, donc c'est suivre le destin de ce personnage mystérieux, et on s'aperçoit aussi que les personnages patriotiques disparaissent au fur et à mesure. On pense qu'ils sont morts, mais on ne sait pas s'ils sont tout à fait morts. Il y a quelque chose, il y a une sorte de conspiration autour des personnages patriotiques de Project Superpowers, que ce soit Man of War, que ce soit American Crusader, que ce soit The Flag. Tous ces personnages patriotiques, il leur arrive un truc, et en fait c'est en lien direct avec la révélation finale de cette mini-série. Donc ceux qui ont aimé Project Superpowers, vous allez aimer cette mini-série pour la révélation finale et parce que c'est quand même toujours l'univers Project Superpowers. Ce que vous aimerez moins. Salut Pascal, bienvenue à Canapé Comics. Bravo Pascal, tu as terminé les couleurs d'Oplité A4, bravo, bravo, bravo. Et bienvenue chez toi. Tous ceux qui aiment Project Superpowers, c'est la série initiale. Là vous allez être un peu déçus, c'est que vous ne retrouverez pas dans cette mini-série les principaux personnages qui faisaient le sel de la première saison, de la première série. Black Terror, on va l'apercevoir, Green Lantern, on en entend parler. Vous verrez pas forcément beaucoup The Scarab, Black Samson, etc. Lady Mask. Voilà, on est dans quelque chose de différent, mais justement, la fin pourrait donner lieu à un renouveau et on aimerait beaucoup voir ce qu'il est advenu de tous ces personnages qu'on avait beaucoup aimés. Pascal Camille, vous êtes deux dans ta tête. Pardon. Ces personnages qu'on avait beaucoup aimés, c'est sûr que ça manque un peu, mais du coup, à partir du 5e épisode, on pourrait carrément essayer de découvrir ce qui est devenu ce nouvel univers, et ça pourrait donner de belles sagas à venir, puisqu'il y a une belle grosse révélation, encore une fois, à la fin, de Project Superpowers Fractured States. Là, typiquement, c'est le genre de série très peu connu, très peu lu, je pense. Voilà, si jamais vous faites partie des lecteurs, Florian, je ne sais pas si tu as commandé, si tu as lu cette série, toi qui es très intéressé par tout ce qui est Golden Age. Voilà, n'hésite pas à m'en faire part. Et puis si quelqu'un a des news sur une suite potentielle de ça, de Project Superpowers, bien entendu, je suis preneur. Voilà, c'est vrai que voilà, c'était la bonne surprise finalement ces derniers épisodes quand on lit au fur et à mesure. Voilà, on dit on aimerait en voir beaucoup plus, mais au final il y a une vraie cause et une vraie raison pourquoi c'est pas autant développé que ce que ça pouvait être avec les personnages originaux de Project Superpowers. Et donc du coup, voilà. J'aimerais beaucoup lire la suite, mais ça dépend pas que de moi. Dernier bon moment comics de ma semaine, c'était ça. Je sais pas si vous voyez bien, c'est Doctor Strange 2, Multiverse of Madness. Moi, je m'étais régalé à la sortie en salle, donc du coup, j'ai acheté le Blu-ray et je me suis régalé au revisionnage du Blu-ray, ainsi que les bonus. Bon, alors dans ce genre de Blu-ray qui sont les Blu-ray classiques, il n'y a pas énorme de bonus, hein. Vous allez avoir les scènes coupées, vous allez voir quelques reportages sur America Chavez, sur le multiverse, sur l'ambiance un peu film d'horreur de Sam Raimi, les scènes coupées, les bêtisiers, etc. C'est toujours sympa. Mais voilà, moi c'est le film en soi que j'aime beaucoup, Multiverse of Madness. Les aventures, je me demande même si le personnage principal de ce film c'est pas Wanda plutôt que Doctor Strange. Mais voilà, je l'ai revu une deuxième fois en peu de mois et c'était toujours aussi fun. Je l'ai vu avec mon fils qui lui ne l'avait pas vu lors de la sortie en salle. Et c'est pareil, le constat est unanime. On a beaucoup aimé Multiverse of Madness. Pour moi, c'est toujours du très bon. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pascal qui me dit que déjà rien que pour Sam Raimi, il voudrait voir le film, je pense, ou il l'a vu. Et ben, si tu l'as pas vu, je te le recommande. Autre chose, ce soir, je vous ai fait un live un peu à contre-cœur, puisqu'en ce moment même est diffusée sur C-Star la dernière saison des Legends of Tomorrow. Donc Legends of Tomorrow, c'est une série télé de l'univers de Arrow, le Arrowverse. Et moi, c'est la seule que j'ai suivie et c'est ma préférée parce que les Legends of Tomorrow, c'est une groupe de pseudo-super-héros un peu barrés. Là, c'est devenu bien barjot après la deuxième saison, qui sont plutôt des héros d'une sorte de police du temps.
Voilà, ça fait 3-4 saisons que c'est un peu délire, que les personnages, que l'équipe bouge régulièrement. On a des nouveaux personnages qui rentrent, qui sortent à chaque saison. Et là, c'est la dernière saison. Donc là, vite fait, après cette vidéo, je vais filer sur ma télé. J'espère que demain, j'aurai un replay sur C17 et sur mon orange.fr. Voilà, il y a aussi donc les Legends of Tomorrow qui sont en ce moment, qui vont certainement être rediffusés tous les lundis sur C-Star. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mes lectures du moment, sur les bons moments comics du moment. Une petite info aussi avec Pascal, Camille de la Taverne de Lugre. On travaille sur une émission. Ouais, c'est un peu ça quand même, Pascal. Mais je te garde quand même, puisque justement, donc Pascal Camille vient d'intervenir sur le live. Donc en fait, on est en train de vous organiser une émission spéciale à deux, hein, où on voudrait laisser la parole aux créateurs, aux artistes des éditions de comics françaises indépendants. On est en train d'organiser, si tout va bien, une première émission en septembre avec l'équipe de Spécial Strange. Voilà, il faut qu'on cale la date, il faut qu'on sache exactement qui va intervenir, mais grâce à Pascal, on va pouvoir aussi faire ça comme il faut, puisque moi je suis très peu compétent dans tout ce qui est YouTube ou autre, donc Pascal lui pourra envoyer les liens, on pourra avoir directement l'équipe artistique d'Original Watts, d'Organic Comics, qui pourra intervenir, qui pourra présenter le projet, qui pourra présenter Spécial Strange. On vous en reparlera, et puis je vous inviterai à poser vos questions, puisque ce sera l'occasion aussi qu'on puisse interroger toutes et tous ensemble l'équipe de Spécial Strange lors de ce live dédié. Là, contrairement au Canapé Comics, on prendra bien le temps de faire les choses, parce que la Taverne de Lugre, c'est aussi la marque de la Taverne de Lugre, de faire des lives qui durent un moment, où on prend le temps de faire les choses, où on prend le temps de développer. Et si en plus on a 2 ou 3 intervenants, vous imaginez qu'on aura pas mal de questions et peut-être plusieurs réponses à une et seule même question, donc ça sera assez chouette. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous dire, messieurs. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis à la prochaine, certainement le week-end prochain, voilà, un petit peu moins d'une semaine, ou lundi prochain, ce sera pas mal. On essaye toujours de garder le rythme d'une émission par semaine. Voilà, je vous reparlerai de mes lectures du moment. À venir pour moi, finir Marvel Comics. J'ai pas mal de lectures en attente, donc je vais essayer aussi de taper dedans. Une des prochaines acquisitions que je voudrais faire, moi, c'est, salut Pascal, salut Jérôme, c'est le Superman qui vient de sortir dans la catégorie, dans la nouvelle Continuity Infinite. Donc je verrai si j'ai le temps de me consacrer à cette lecture. Et je vous en parlerai peut-être dès le prochain Canapé Comics. Mesdames, messieurs, mais surtout messieurs, puisque je doute que certaines dames soient actuellement en live avec nous, je vous dis à bientôt, à tantôt, et surtout, lisez des comics.